Bonjour, Monsieur Treille. J'aimerais connaître votre avis sur l'avenir de l'écologie dans le monde. En effet, cette nouvelle science semble vouloir bouleverser notre civilisation, ce qui suscite la colère. Bonjour Jana. Merci de m'avoir choisi pour traiter ce sujet. Mais il est si vaste que je dois me limiter au fondement. L'écologie est la science de la Terre. Elle est indispensable de nos jours pour corriger le comportement particulièrement prédateur de l'homme et l'amener progressivement à protéger efficacement sa planète nourricière. À noter que les générations futures ont droit à une planète correctement entretenue. Monsieur Treille, je trouve injuste que vous accusiez l'homme de prédateur. L'humanité n'a jamais été aussi gâtée que pendant notre ère industrielle. La pauvreté a régressé, les soins humanitaires se sont améliorés, la population augmente. Il me semble que la seule note négative est le réchauffement climatique, qui accroît l'ampleur des catastrophes naturelles. Écoutez, Jana, je suis bien d'accord avec vous. Seulement nous constatons que les ressources fossiles terrestres s'épuisent rapidement, que les forêts disparaissent, que la biodiversité baisse de façon inquiétante, et que le réchauffement climatique n'est pas maîtrisé. De plus, la nourriture produite industriellement menace la santé et donne naissance à des maladies graves. Enfin, le stress provoqué par une production mécanisée et une consommation hors norme déstabilise les populations. Encore là, je ne suis pas vraiment d'accord avec le tableau sombre que vous me présentez. Nous prenons aujourd'hui des mesures importantes pour protéger les écosystèmes, le traçage de la nourriture est de plus en plus réglementé, des écotaxes tendent à réduire les pollutions industrielles, et le nucléaire peut fournir l'énergie nécessaire à la place du fossile. C'est vrai, Jana, que nous pouvons survivre encore longtemps avant que toutes les ressources terrestres soient épuisées. Quelques dizaines d'années pour le pétrole, un siècle peut-être pour le charbon, indéfiniment probablement pour le nucléaire. Mais le bas blesse, car les transitions énergétiques successives seront très onéreuses. En particulier pour le nucléaire dont les centrales de production ont une durée de vie limitée avec un prix de démantèlement très élevé. Il est temps de tirer les conclusions de cette interview. Que proposez-vous comme solution d'avenir ? Si l'on observe la réaction des populations, on s'aperçoit que le comportement écologique a le vent en poupe. La raison de ce désir de mutation résulte des déboires constatés actuellement dans la qualité de vie de chacun de nous, manque de ressources, chômage, stress, alimentation défectueuse, logement difficile, insécurité, peur de la radioactivité, maladies graves. L'aspiration générale tend vers un comportement plus naturel, donc écologique. La transition écologique devient une planche de salut. Et justement l'écologie propose diverses solutions qui vont dans ce sens. Transition énergétique avec l'exploitation des énergies renouvelables, protection des écosystèmes, aide au développement de la biodiversité. Cela va coûter très cher, mais pas plus finalement que les efforts qui seraient à fournir pour subvenir au déclin du fossile et enrayer une pollution industrielle généralisée. Merci, Monsieur Treille.